On est au bord de l'eau et j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez attentivement ce qu'il y a dans ce pot de miel. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Je vous donne la réponse en fin de vidéo. Essayez de jouer le jeu, marquez dans les commentaires à votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, si vous trouvez, je vous offre un tour en calèche. D'habitude la nuit, moi je dors avec un bandeau autour des yeux parce que j'aime bien avoir un bandeau autour des yeux. Mais hier soir j'avais pas, alors moi j'ai dormi comme ça hier soir. J'ai dormi avec un slip. Franchement il y en a marre. Oh. Comment ne pas être amoureux d'eux? Vous êtes bien là sous votre caillou? Ils se mettent à l'ombre. Donc là, le soleil tape bien. Mais alors, on vient d'aller se baigner et l'eau est super chaude. C'est vraiment agréable. Aujourd'hui, on est le 14 juillet, c'est la fête nationale, les amis. Donc, bonne fête à vous. On vient d'aller faire un plouf, c'est incroyable. L'eau est vraiment bonne, quoi. Et après, on a été réveillé au petit matin par... y a des gens qui se lancent ici pour faire du canoë, du rafting. Et d'ailleurs, la petite particularité qui m'a fait bien rire, il y avait un formateur de rafting et j'ai vu que c'était la structure UCPA. Et c'est une structure avec laquelle j'ai bossé, donc c'est un club sportif, l'UCPA. Et ça me fait toujours plaisir de les revoir parce que j'ai bossé longtemps avec eux. Gros gâté là. C'est gentil, Babine, de faire un câlin. En cette journée du 14 juillet, il fait beau, il fait chaud et il y a du monde partout, vraiment. C'est normal, hein, c'est les vacances. Donc il y a du monde par ici, il y a du monde par là, il y a du monde par là aussi, concours de pétanque. C'était un peu dur de décoller ce matin parce que on a profité aussi de ce moment au bord de l'eau pour faire des ploufs, faire un peu de lessive comme d'habitude. On a rencontré énormément d'abonnés. Je ne sais pas pourquoi ici, au Monistrol d'Allier, quasiment toutes les demi-heures, allez, toutes les heures, des gens qui nous connaissent, qui nous suivent sur les réseaux. Donc merci à vous, à tous ceux et toutes celles qui sont venus nous parler, nous offrir des cadeaux. On a eu du miel et prendre des photos. Tout âge en plus, hein, des jeunes, des moins jeunes, des randonneurs, des pèlerins, des vacanciers. Et donc c'est seulement maintenant, je ne sais même pas quelle heure il est, qu'on décolle. J'avoue que c'est un peu dur de partir quand on est au bord de l'eau et qu'on sait que là de la grimpe nous attend. Mais on peut pas, on fera une pause plus tard, on fera plus une pause au Puy-en-Velay que ici. Tu es prête, Charlotte? Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie, le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé, il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ, de devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens, une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie.
Une petite vierge pour nous dire au revoir. À la sortie du Monistrol. On avait plusieurs chemins pour aller au prochain village qui est Saint-Privat, mais on a décidé de prendre celui-ci qui semblait être le plus facile vu la météo, la chaleur et surtout vu la grimpe. En gros ça monte mais plus légèrement que l'autre chemin qui avait l'air vraiment plus escarpé. Même si on est sur une route, mais ça va, il n'y a pas trop de passage pour le moment. En bas on voit l'Allier, petite voie ferrée, c'est cool, on grimpe bien je trouve. On voit vraiment les mouvements de la roche quoi. De toute façon plus on va approcher du Puy-en-Velay, plus ça va être une sorte de pierre noire. Arrivé sur Saint-Privat d'Allier. Oh, il était temps. Hein. Ça n'a fait que grimper, que grimper. Après, par chance, on était côté ombre de la montagne. Donc ça va, on n'a pas eu la grosse canicule. Mais par contre, ça a fait que grimper, hein. Ça je vais pas vous dire le contraire. Même une pente douce. Donc là, on vient seulement de faire 5 km alors que ça fait plusieurs heures qu'on marche. Après, ça peut pas toujours être plat. Puis là, on arrive, regardez-moi ces décors. Ah mais oui, je me rappelle, c'est sympa là-haut. Ah ouais, c'est vraiment beau là-haut. Il est bien fait aussi, hein. Il est bien fait, oui. Limite mieux fait que le gros. Ouais. Le gros était un peu rigide. On aurait dit un loup qui avait avalé un tronc d'arbre. Donc là on est à Saint-Privat d'Allier. Nous on a envie de continuer parce qu'on a fait que 5 bornes. Mais on va quand même faire un petit détour par l'église romaine parce que je me souviens que j'étais pèlerin de Compostelle, j'avais adoré cet endroit. Donc on va essayer de passer avec la calèche. On va voir ce que ça donne. Après je pense que ça passe. Donc là c'est vraiment une rue étroite. Mais avec la calèche ça passe et c'est assez joli mine de rien. Après, ah ouais c'est joli quand même la vue là. Ouf. Et voilà, super là, stop. Oh, stop. On va leur faire une petite pause. J'avais fait Compostelle, c'est là où j'avais dormi avec mon pote Max. Ah, ce petit parc comme il est parfait. J'avais dormi ici. On avait mis nos matelas là. En plus, il y avait eu un orage et tout, on était trop bien, je me rappelle.
finalement, nous avons décidé de rester ici. C'était un peu prévisible. En fait, on en a fait une pause et dur de reprendre la pause. On n'aurait pas dû s'arrêter, on aurait dû continuer. Parce que l'endroit est super beau. Il y a les gens juste ici qui nous ont proposé un champ pour nos ânes. Du coup, on sait qu'on a un endroit de repli. L'église est belle. En fait, le village est un peu en contrebas, on le voit là-bas. Et nous, on est sur les hauteurs, sur un rempart où il y a la petite chapelle, sûrement l'ancien presbytère. Et en fait, il y a une grande place jardin public. Et là, on a trouvé un coin. Oh, c'est tellement magnifique. On a trouvé un coin sous un tilleul, à côté d'une croix. Et donc on a amené la calèche ici. Vous voyez, le soir on leur retire leurs hippo-sandales. On les met là. Il y a une petite table de pique-nique là. Il y a un point d'eau aussi, un petit point d'eau potable. Donc là pour l'instant les animaux sont en liberté, mais on les attache quand il y a des gens ou quand on va se coucher bien sûr. Donc au final aujourd'hui on aura fait 5 bornes et on va se dire que on profite de l'endroit, des énergies bonnes qu'il y a ici. La vue, enfin la vallée là-bas, il y a une trop bonne énergie ici. Franchement quand tu y passes tu peux pas juste dire allez j'y reste 5 minutes et je m'en vais. Il y a un truc où tu as envie de te recharger. Ça me donne cette impression d'avoir besoin de profiter du lieu. Énormément de vent en cette matinée. C'est ce qui aura eu raison de notre sommeil. Parce que le vent secoue le chariot, mais surtout fait un bruit énorme avec la bâche qu'on tend. Une sorte de... Du coup, on ne pouvait pas plus dormir, mais après ça va. On a su quand même se reposer. Et l'endroit était surtout très calme et silencieux. Chaussures aux pieds, babine babinée, chariot chariété. Let's go! Oh, ils sont énergiques là. Tous les matins, ils sont vraiment en forme. Donc ils tombent Saint-Privat-d'Allier. Direction le Puy-en-Velay. Alors je sais pas, on y sera sûrement pas ce soir, hein. Mais en tout cas, on s'en approche. Vous voyez les gens qui sont partis là-bas, ce sont des abonnés qui viennent de nous amener un gâteau savane, des carottes et des bières. Et alors ça, c'est on va dire que c'est l'avantage qui est que je sors des vidéos très proches de notre réalité. Parce que là, il a vu la vidéo hier soir où on arrive sur Saint-Privat-d'Allier. Du coup, il savait qu'on était dans les environs. Donc ce matin, il a fait 2-3 allers-retours en voiture jusqu'à tomber sur nous. Et c'est aussi la preuve que du coup, il n'y a pas de décalage entre les vidéos. Que j'ai pas filmé ça il y a un mois et que je suis pas en train de vous les diffuser au jour le jour, quoi. Allez, on va s'entamer maintenant une petite session de grimpe. On se disait qu'on n'avait pas assez transpiré. Ça va la touille? Ça va Charlotte? Ouais, ça va très bien. Ça fait super plaisir. On vient de défoncer le 4x4, mais genre... Il avait zéro chance de s'en sortir. De façon prise d'otage, putain, on l'a démonté. Je te jure, il a pas fait... allez, ouais, il a pas... En 30 secondes, on l'a tombé, quoi. Puis pas le temps de prendre un couteau, hein, genre on y va à la main.
Vive le 21e siècle. Non. Arrivé au Villard, petite montée qui s'est bien passée. En même temps, on a bien mangé le 4 quarts, donc on a pris des forces. Donc la bonne nouvelle quand on arrive sur un village en hauteur, c'est que par logique, on ne peut pas monter plus haut. Après, c'est soit du plat, soit de la descente. On a une bonne moyenne aujourd'hui. On est parti tôt, on a esquivé les grosses chaleurs, il y a une sorte de vent. Donc là, c'est bien. J'ai lu d'ailleurs un commentaire d'un éternel insatisfait qui disait oui, vous faites souffrir vos animaux, vous les faites marcher sur le goudron quand il fait chaud. En fait, je rappelle aux incultes que les ânes sont des animaux du désert. Donc le chaud, ils connaissent en réalité. Hein. Le désert, c'est autre chose que la campagne française. Hein. Et les sabots, il n'y a pas de coussinet, c'est de l'ongle. Donc quand même, le sol est très brûlant. Puis au bout d'un moment, on voyait bien qu'on fait 10 000 pauses, donc... fermez votre bec en fait, on n'a pas envie de parler avec vous à part vous. En fait quand vous écrivez un commentaire gogol, c'est strike direct. Moi il n'y a pas de démocratie sur ma chaîne les gars. Même le toit il est ouf, ouais. C'est magnifique hein. J'adore, c'est magnifique hein. La porte là. Tiens, elle est du 19e siècle justement. On est en cohérence. Ici il y a des belles roues de calèche qui sont ferrées. Et derrière là-bas il y a une belle charrette justement. Malgré tous les commentaires que les gens peuvent laisser, il n'y a personne qui a encore chouiné par rapport au fait que nous avons en main une badine. Une badine c'est ça, c'est l'équivalent d'un petit fouet. En fait ça on s'en sert quand on veut lancer un départ. En fait ça nous sert à deux choses, soit faire un bruit dans le côté qui les lance, soit quand par exemple un des deux fait une pause, on lui touche l'arrière. Et vous voyez, regardez, je vais juste vous montrer sur Balthazar, regardez. Dès que je lui touche, hop, il y a ses oreilles, ou Babine aussi, ça les concentre, on les fouette pas. Donc regardez, par exemple pour lancer un départ, allez on y va. Voilà, c'est tout. Et donc ça permet, tout en restant sur le côté, parce que là ça grimpe, c'est pour ça qu'on n'est pas assis dedans. Tout en restant sur le côté, on peut gérer, tu vas titiller Babine, allez Babine, on y va. Ou tu vas titiller Balti, allez, hop, voilà. Aucune maltraitance ici, juste de l'amour et une bonne fessée. Ah, on arrive au nouveau petit village, allez. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque panneau de village franchi, j'essaye de faire une blague, un jeu de mots. Mais là, celui-là, pour le coup, je sèche, j'ai rien à dire. Allez, on y va. Voilà, hop. Oh, fais chier. What, j'ai dit. Magnifique le petit village du Chier, il est perché en hauteur. Et ça y est, on peut enfin s'asseoir tous les deux à l'intérieur parce que depuis ce matin, on marche à côté. Bah, dès que ça grimpe, je répète, dès que ça grimpe,
Donc là on vient de s'asseoir parce que là on est enfin au sommet, c'est que du plat, il n'y a plus de vent. Donc plat et descente, on vient de monter et je pense qu'on a le droit de mériter. On va tester la petite bière offerte par l'abonné ce matin. J'aurais dû décapsuler à la hache. J'ai un peu froid, Charlotte. Tu veux mon bonnet? Tes chaussettes. Nous venons de faire une petite pause à Montbonnet, qui est officiellement la première étape sur Compostelle. C'est-à-dire que les pèlerins qui vont à Santiago et qui partent du Puy-en-Velay, ben leur première étape, leur première pause, c'est Montbonnet, c'est ici. Donc on approche grandement du puits. Ce qu'on a fait, c'est que là il y avait un petit gîte qui proposait des petites salades à emporter. On s'est dit qu'on avait besoin un peu de fraîcheur, de verdure. Parce que toujours manger des produits secs. Hier soir on a mangé des pâtes, c'est ça? Ouais. On mange souvent des noix, du pain, du fromage. Donc là on s'est dit une petite salade sera la bienvenue, histoire de choper un peu du vivant. Avec des lentilles du puits. Des lentilles du puits, oui. Du puits en voulet. En veux-tu, en voilà. En veux-tu, en velay. Donc on a pris une salade de lentilles et une quiche. Une petite quiche. On va manger ça tout en continuant le aventure. Putain, il a fait un bloc carré sur le buisson, c'est magnifique cette maison là. Très 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 jolie. Bravo aux gens qui ont du goût. Les autres, achetez-vous de la culture. Petite quiche. Paysage magnifique. Je sais que vous êtes abonné à cette chaîne YouTube pour voir la quiche avant tout. Donc voilà, je vous laisse vite fait le décor. Puis voilà quoi. Une belle quiche. Ah mais si vous voulez voir des paysages les amis, il va falloir bouger votre cul. Hein. Il va falloir sortir, aller faire des randos. C'est pas en regardant ma vidéo que vous allez respirer de l'air frais. Éventuellement s'il y a le teckel qui pète à côté de vous. On a essayé de manger dans la calèche tout en roulant. Bon, c'est faisable mais on préfère quand même faire une petite pause. Du coup on s'est arrêté ici. Alors je pense que cette chapelle, tous les pèlerins qui ont fait Compostelle se souviennent de cette chapelle Saint-Roch, car c'est la première que l'on rencontre sur notre aventure. Moi je me rappelle quand j'avais 14-15 ans que j'avais fait mon premier chemin de Saint-Jacques entre amis. On avait même dormi là. Je me rappelle on avait fait ça à l'arrache, on avait roulé toute la nuit sur une limace, la pauvre. Et cette chapelle, elle est vraiment en plein sur le chemin de Compostelle. Et le Puy-en-Velay est vraiment au bout de cette route, hein. Je pense qu'il y a moyen qu'on l'atteigne ce soir. Petite dédicace à tous les pèlerins et pèlerines qui ont fait Saint-Jacques. Je sais que vous avez tous vu cette chapelle parce qu'elle apparaît vraiment sur notre route. Donc je vais vous faire le plaisir d'aller la voir. Je découvre en même temps que vous, enfin je redécouvre en même temps que vous. Un petit point carte. Alors, ce matin nous étions sur Saint-Privat d'Allier. Alors, hein, quand c'est possible, on est sur le chemin de Saint-Jacques. Sinon, la plupart du temps, on est sur ce genre de petite route blanche là. Et nous avons assez vite atteint Montbonnet. Ça grimpait, mais c'était faisable. Et ensuite, ici, Ramouskoul, là, Ramourouscle. Et là, on s'engage sur les binaires afin ensuite de redescendre sur le GR. Pour atteindre petit à petit voilà, Saint-Christophe sur Dolaison. Moi j'ai la sensation qu'on sera plutôt là ce soir parce que regardez, on est très proche du Puy-en-Velay,
mais ça risque de nous faire arriver un peu tard. C'est pas encore tout à côté. Puis souvent les grandes villes nous consomment pas mal d'énergie, donc vaut mieux être en forme. Donc je pense qu'on va faire un arrêt par ici, aux alentours ou dans le sauvage, afin que demain être en forme pour l'arrivée sur le Puy-en-Velay. Et ben waouh, c'est pas rien là, on en a vraiment parcouru du chemin déjà depuis le début de notre aventure. C'est mignon ici la petite descente là. C'est paisible ici. Waouh. Voilà derrière, tu vois, c'est une sculpture subtile en acier. Oui, l'aéro. Waouh. Oh. C'est déjà le deuxième qu'on voit. C'est le petit bassin. Après. Oh regarde là. Waouh. Putain mais c'est beau hein. T'as vu la pierre comme elle est? Magnifique. Waouh. Ah et regarde en face, une charrette. Et de l'autre côté, il y a un poilu. Oh oui. Il faut marrer les petits poneys quand il y en a un second. C'est passé, on tente une sortie, on passe par un petit chemin de terre censé être un petit raccourci. Wow, les maisons ici sont incroyables hein. Allez Babi. Et dire que les tracteurs c'est ce qui ont remplacé la traction animale. Avant c'était eux les tracteurs. Il faudra vous attendre des fois à des vlogs de moins bonne qualité que d'autres. Parce qu'il y a quand même un facteur qui rentre en compte, c'est notre énergie. Donc des fois on est en mode beaucoup d'énergie, plein de choses à dire, plein de choses à filmer. Et là je sens que ça fait 2 jours qu'on est éclaté. Il y a plein de gens qui m'écrivent en plus sur les réseaux qui me disent ah vous arrivez en Puy, vas-y je vais venir vous voir, vas-y je viens vous voir dimanche. Et en fait nous j'adore rencontrer les gens hein, mais des fois il y a genre non merci on a besoin de dormir. Parce qu'en fait quand les gens nous rencontrent, je vais vous expliquer le souci. Eux sont dans un élan de rencontre donc ultra énergique. En mode hey, Céleste on vous suit, tiens moi aussi je fais ci, moi aussi je fais ça. Et toi quand tu viens de marcher et que tu es éclaté, en fait t'as pas l'énergie à donner. Mais du coup tu te sens quand même obligé de donner de l'énergie qu'on te demande. Mais en fait là par exemple, toi tu me dirais ouais il y a 10 000 abonnés qui t'attendent en bas. Tu sais limite ça fait pas plaisir, des fois t'es là genre non mais j'ai juste envie d'être tranquille. C'est assez particulier à expliquer comme situation ça. Les gens même quand ils veulent te voir et qui sont heureux de te rencontrer, bah, toi tu vas pas juste dire là ah désolé mec je suis fatigué, on repasse demain tu vois. Donc tu es obligé de... C'est un peu comme quand tu vas à une soirée que t'as pas du tout envie. Vous connaissez ce sentiment? Tu vas à une soirée que t'as pas envie et t'es là à te forcer, t'essaies de boire, ça prend pas, tu fais semblant de parler aux autres. Et des fois moi je m'aperçois en randonnée, t'as des jours où t'as la pure énergie et t'en as d'autres où t'es lessivé. Et quand les gens veulent te voir, quand t'es sur cette onde là de genre je suis mort, les gens ils t'écrivent vas-y j'amène des bières, gros apéro et tout. Et en fait toi t'es là, flemme. C'est beau là quand même. Ouais. On vient de voir un monsieur passer avec son tracteur et derrière il y avait un second tracteur qui était conduit par un enfant, mais 7 ans. Ouais. 7 ans. Hein. Un tout petit enfant. Bon je sais que ça se fait hein, quelquefois dans les campagnes, mais là c'est pas, c'était vraiment choquant quoi. Il était aux commandes d'un énorme truc quoi. Limite un tractopelle quoi. C'était trop bizarre le contraste. Il n'aura aucun problème pour passer son permis. Ou il aura que des problèmes justement, on sait pas trop.
pense qu'on aura fait 17 bornes, d'après toi. Moi je dirais peut-être même plus. On a eu un peu de grimpe ce matin, mais après ça a été. L'année dernière, moi, quand j'ai fait ma randonnée, eh ben, j'ai été à Loud. Allez. On rentre dans l'anus de Robocop. Allez, c'est bien. C'est bien même la bline. On arrive à Saint-Christophe sur Dolaison et vu notre état de fatigue, on va s'arrêter là. On va essayer de se trouver un bon spot. Et comme ça, demain, arriver tranquillement sur le Puy-en-Velay. À gauche. Hein. Regardez, plus que 9 km jusqu'au Puy-en-Velay. On est vraiment à côté, quoi. Génial. Alors finalement, Saint-Christophe sur Machin nous plaisait moyennement. Donc on a continué au village d'après. On a repéré un lavoir sur la carte avec une petite rivière et c'est vachement cool. Il y a un petit espace avec beaucoup d'herbe pour les ânes. Comme un parking si vous voulez en fait. Nous on s'est mis là avec la cacalèche. Et bien sûr le truc qui vraiment fait le luxe. Toujours les petits cours d'eau, rivières pour nos besoins, se laver, se rafraîchir, donner à boire aux animaux. Bref, on est bien et je crois que je vais arrêter de filmer ici parce que un orage se prépare. On a l'impression, en tout cas c'est bien noir là-bas. On a tout arrangé puis on est éclaté aussi tout simplement. Donc on va essayer de prendre ce temps pour se poser. Charlotte, oui. 20 km. C'est énorme. Hein. Waouh, bien joué quoi. On est au bord de l'eau et j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez attentivement ce qu'il y a dans ce pot de miel. D'après vous, qu'est-ce que c'est? D'abord il y a eu un abonné. D'abord il y a un abonné qui vient de nous amener un pot de miel fait maison. Miel de châtaignier. Et on vient de l'ouvrir pour le goûter et là il y a un papillon qui vient de se poser dedans. Pour le goûter. Pour goûter, et regardez, il nous a laissé son empreinte d'aile. Vous avez déjà vu ça, une empreinte d'aile de papillon J'avais jamais vu. sur du miel? Et il est reparti. Hein. Oui, il était en train de se coller, on l'a sauvé, il vient de repartir, justement, c'est ce que je regardais. Mais regardez, il est venu nous offrir... C'est magnifique. Waouh. Chiche, on referme le pot et on le rend l'abonné et on lui dit tiens, c'est pas bon. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.